lorsque je me suis rendu au cours de l'été, là, j'ai eu à présenter ce projet-là. J'ai été accompagné du curé Laurent Audet. Je me suis rendu au diocèse pour parler de notre projet de soirée de catérie qui allait se dérouler ici. Et on m'a dit que Jacques Gauthier était la personne toute désignée pour nous parler de cette future sainte. Évidemment, ils vont insister plus sur la spiritualité de cette sainte-là. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on l'accueille parmi nous. Alors, bienvenue, M. Gauthier. Bien, ça me fait plaisir d'être avec vous, vraiment. C'est beau, c'est vraiment beau, la petite chapelle, et ça me fait penser au Cap de la Madeleine. Moi, je suis né à Grand-Mère, donc c'est la région de la Mauricie. Puis au pèlerinage Notre-Dame-du-Cap, il y a une vieille chapelle aussi, date de 1700, et c'est un peu le même esprit, un petit peu la même architecture. C'est vraiment très, très beau. Et je suis content de vous partager mon amour de Catherine aussi. Bien sûr, j'aime beaucoup aussi la petite Thérèse de Lisieux, qui est patronne des missions, parce que là, j'ai vu qu'il y avait sa statue-là. Et j'allais assez souvent à Lisieux pour donner des conférences, des sessions. J'ai écrit plusieurs livres sur Thérèse. Et beaucoup à Lisieux aiment Catherine Tekakwitha. C'est étonnant. Parce que Catherine, elle est morte aussi à 24 ans, le même âge que Thérèse. Elle est morte de tuberculose. Et vous savez comme moi un petit peu sa vie, hein, son visage avait beaucoup de boutons parce que la petite vérole a tout décimé sa famille, hein, ses parents, son frère, son petit frère. En tout cas, quand elle avait 4 ans, elle est décédée. Et plus tard, elle va toujours, depuis cet âge-là, elle avait toujours des boutons dans le visage. Et Tekakwitha veut dire celle qui avance en hésitant. Parce que la petite vérole lui a donné mal aux yeux, puis elle ne pouvait pas voir vraiment le soleil. Ça lui faisait mal. Et ça nous la rend proche à nous aussi qui avons des problèmes de santé. Des fois même, il y en a qui ne voient pas bien, qui n'entendent pas bien. Eh bien, Catherine, elle a vécu ça aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à sa mort, eh bien, son visage est devenu resplendissant. C'est une transfiguration comme le Christ. Et les Jésuites qui étaient là l'ont vu, puis les personnes, et ça a été un éclat vraiment tellement grand que c'est ce miracle-là qui a servi pour la béatification de Catherine. Parce que c'est un miracle. Le Christ l'a rendu comme une jeune, bien, elle était déjà jeune, mais encore plus jeune, belle, parce que les saints ne vieillissent pas. Hein, les saints sont toujours jeunes de cœur. Et comme votre grand chef, là, Conrad Sioui, disait, bien, c'est notre sœur, c'est un peu notre fille aussi, c'est notre mère. Eh bien, nous aussi, on peut dire ça. Parce que Catherine, elle appartient à toute l'Église. Mais imaginez, dimanche prochain, le 21 octobre, c'est à travers le monde. C'est une des autochtones les plus connues au monde. Hein? Avec Pocahontas, peut-être aussi. Pocahontas, qui est très connu. Hein? Walt Disney a fait un film et tout ça. C'est des figures très, très fortes, mais Catherine, c'est une figure de haute spiritualité. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans la culture amérindienne. Vous avez plein de témoins dans la culture amérindienne, culture indienne ou autochtone, appelez ça comme on voudra, là, les Premières Nations. Il y en a plein de figures spirituelles. Vous avez le sens du sacré, vous avez une spiritualité. Eh bien, Catherine, c'est comme dans votre jardin, je dirais, la fine fleur, hein, c'est le lys. Eh bien, cette fleur-là va embaumer la planète dimanche. C'est pas juste votre petite Catherine, là. Ça va être la Catherine du monde entier. Et ça, c'est intéressant pour vous, les Premières Nations, mais pour nous aussi. Puis en même temps, il y a un appel là-dedans à toujours se réconcilier, à demander des pardons. Ça n'a pas toujours été facile, la vie, au début, les Premières Nations, puis les gens. Puis au début, c'est sûr que les missionnaires qui sont venus ici, c'était avec leur cœur, puis ils voulaient donner Jésus. Mais les missionnaires,
eux ont appris la langue, ils ont fait des dictionnaires, et puis ils aimaient. On les appelait les sauvages, mais ce n'était pas négatif, c'est parce que c'était des gens des bois, puis dans ce temps-là, ce n'était pas négatif comme aujourd'hui. Et Marie de l'Incarnation, dans une lettre, je l'ai écrit dans mon petit livre, là, je ne sais pas en quelle année la lettre, mais elle dit, moi je suis venu justement ici pour les sauvages, là. Elle dit, ce sont les délices de mon cœur. C'est beau ça, hein? Les délices de mon cœur. Et tous ces missionnaires-là qui ont donné leur vie, eh bien, c'était par amour aussi pour les peuples autochtones. Ils venaient ici pour leur témoigner de Jésus. Et ils n'ont pas voulu les franciser nécessairement. Ils apprenaient leur langue, puis tout ça. Mais c'est par la suite, des fois, ça s'est gâché. Hein, parce qu'avec les pensionnats, puis tout ça, il y a des grosses blessures encore au pays. Hein, et ce n'est pas encore tout à fait guéri. Catherine, c'est comme si elle est là pour rapprocher les nations, comme pour panser les blessures, comme pour tendre la main et vivre le pardon. Parce que une vie où il n'y a pas de pardon, ben, c'est un enfer. On se fait mal à soi-même aussi. Alors, des fois, il y a des pardons à donner, puis Catherine peut nous aider à faire ce pas-là. Alors moi, c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de petitesse que je viens vous parler de votre sœur ici, dans ce beau pays de Wendake, hein, cette belle nation. C'est tellement beau, même quand il pleut. Hein, et il y a quelque chose ici de la spiritualité, hein, de la petite Catherine. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que Jean-Paul II a nommé Catherine patronne de l'environnement et de l'écologie, au même titre que le grand François d'Assise. On n'a pas besoin d'aller à Assise, on vient à Wendake et on est en lien avec la patronne aussi de l'environnement. C'est quelque chose, ça. Ça veut dire que dans la tradition indienne d'Amérique du Nord, hein, c'est comme ça qu'on les appelait au début, les Indiens d'Amérique du Nord, ou les Amérindiens, c'est un nom que les Blancs ont donné. Les Premières Nations, il y a différents noms. Mais ces gens-là avaient le sens de la terre, la mère terre, et le Créateur, le grand esprit, hein, qui est là présent dans la création, et nous avons à protéger, à respecter la création. Eh bien, Catherine, c'est une fille des bois, elle aimait beaucoup la création. Elle aimait parler de Dieu dans la création. Elle priait avec les arbres, elle priait avec les fleurs, avec les petites fraises des champs, avec le ruisseau qui coule. C'était le grand esprit pour elle, présent. Et si nous avions, nous, cette sensibilité amérindienne, on n'aurait pas saccagé la planète comme elle est là actuellement, avec la pollution et tout ça. Respecter la terre. Ça, je pense que Jean-Paul II va lui donner un signe très clair en la nommant patronne de l'écologie. C'est quelque chose pour une petite fille de 24 ans qui n'avait pas vraiment d'instruction, hein, qui n'a pas vécu des grandes affaires, elle, qui était quasiment aveugle et qui tranquillement a suivi son cœur. Parce que Catherine Tekakwitha, pour moi, c'est celle qui s'est laissée inspirer par l'Esprit Saint. Que ce soit le Grand Esprit, l'Esprit Saint. Nous, dans la tradition catholique, le Saint-Esprit, hein, c'est une personne de la Trinité qui nous souffle de l'intérieur, qui nous aide à vivre. Eh bien, Catherine, là, à 4 ans, elle est orpheline. Et c'est son oncle, sa tante, qui vont l'adopter, justement dans l'État de New York, là où elle vivait. Et c'est seulement à l'âge de 11 ans qu'elle va rencontrer des missionnaires. Et dans tout ce temps-là, elle sent un appel intérieur de vivre, justement, Jésus, à cause de sa mère, qui était algonquine, à Trois-Rivières. Et quand les Iroquois, dans ce temps-là, il y avait des luttes. À un moment donné, il y a eu un traité un peu plus tard, mais ça a toujours brassé un peu, tu sais, entre les nations, les Hurons, les Mohawks, les Algonquins, en tout cas, eux autres étaient plutôt alliés. Puis les missionnaires étaient pris là-dedans, eux autres. Tu sais, il y avait les Anglais, les Hollandais qui donnaient des armes aux Mohawks, les Français qui étaient avec les Hurons, les robes noires, comme on les appelait. Bien, eux n'avaient pas d'armes, c'était des gens de paix. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils étaient pris là-dedans, eux autres, là. Et là où la petite Catherine
va vivre, eh bien, c'est Isaac Jogues qui a fondé cette mission-là à New York. Donc, c'est comme Catherine est en lien avec les martyrs canadiens aussi. Mais elle n'a pas connu les missionnaires au début. Ça, c'est important parce que c'est sa mère. Elle est morte à 4 ans, Catherine, mais sa mère lui racontait des récits de Jésus parce qu'elle était chrétienne, elle vivait à Trois-Rivières, puis quand les Iroquois l'ont envahi, eh bien, le chef l'a trouvée belle, Mohawk, puis il l'a mariée. Alors, c'était mieux comme ça, dans le fond, pour elle. Et puis, il l'a emmenée à New York, et sa mère, Anta, eh bien, a eu Catherine. Et c'est sa mère qui a raconté des récits de Jésus. Le chef ne voulait pas qu'elle soit baptisée, il voulait que ça soit dans les traditions de la tribu. Et puis, les robes noires, bien, on s'en méfiait comme les Européens, parce que il y avait des maladies, il y avait la petite vérole. Puis, les Autochtones n'avaient pas le système immunitaire pour se défendre. Puis eux, ils pensaient que c'était des sorciers aussi, là. Hein? Mettez-vous à leur place, là. Il y a des maladies qui arrivent, ces gens-là, puis il y a des familles qui sont décimées, qui meurent. C'était très menaçant pour eux. Alors, ils étaient sur leur garde. C'est quand elle a 11 ans, Catherine, il y a des missionnaires, il y a eu un traité de paix, puis il y a des missionnaires jésuites qui sont allés là où elle vivait, quelques jours seulement. Puis, les missionnaires ont vécu dans c'était pas vraiment une tente, là, mais c'était plus une petite sorte de cabane de bois, là, tu sais, carrée, là. Et puis là-dedans, il y avait la cuisine, puis toutes sortes de petites choses, là. Et elle servait les missionnaires, vu elle vivait chez son oncle, qui était chef. Mais elle ne leur parlait pas beaucoup, mais elle écoutait. Elle écoutait, et elle disait, mais c'est ce que je vis, moi. Mais c'est ce Jésus-là qui m'attire. C'est ce Jésus-là qui tu sais, dans la forêt, je fais des petites croix, là. Mais elle n'a pas parlé. Et c'est beaucoup plus tard, quand elle a 18 ans, que là, à un moment donné, elle est dans la forêt, puis là, elle se blesse à un pied, et puis là, elle ne peut pas sortir de la maison où elle est parce qu'elle est blessée, dans le fond. Et le missionnaire, le père Lamberville, qui est un jésuite, va venir la visiter. Et là, Catherine, elle commence à parler avec le père. Elle en savait quasiment plus long que le père, à cause de sa vie intérieure. Parce que le Seigneur, c'est pas besoin de suivre des cours universitaires et tout ça. Il nous parle dans la nature. Il nous parle aussi dans notre cœur. Il faut l'écouter. Et des fois, en écoutant la chute, en regardant les feuilles tomber, en sentant l'humus ou en entendant la chute, il y a une chute pas loin ici, il nous parle des fois à l'intérieur du cœur. Puis des fois, on sent qu'il nous dit, « Ben, je t'aime. » Oui, je t'aime, tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, je t'aime. Catherine sentait cet amour de Dieu-là en elle. C'est le grand esprit, mais en même temps, elle parlait de Jésus dans son cœur parce que sa mère lui avait dit que c'est Jésus, ce Dieu-là qui s'est fait homme pour nous aimer puis qui est venu apporter la paix sur la terre, puis qu'on fête à chaque Noël. Mais elle ne pouvait pas le fêter. Mais dans son cœur, elle vivait. C'est à 18 ans, elle va être baptisée seulement à 20 ans. Moi, je trouve que Catherine, c'est l'Esprit Saint qui l'a éduquée, qui l'a façonnée intérieurement, qui lui a donné tout ce qu'il y a de beau dans la tradition chrétienne. Et les missionnaires, bien sûr, le missionnaire Lamberville, quand il voit comment elle est, puis là, Catherine, tout à coup, elle parle, puis là, elle va dire pour la première fois un désir qu'elle a dans son cœur. Elle regarde le Père, puis elle dit, « Je veux être baptisée. » Et ça va se faire après, le jour de Pâques. Elle était prête intérieurement. Hein? L'Esprit Saint l'avait éduquée intérieurement. Elle avait une expérience de Dieu. Pour elle, Dieu, c'est à l'intérieur d'elle-même aussi. Hein? C'est l'amour. Dieu est amour. Hein? Et elle a vécu ça, puis après, bon, bien là, c'est sûr. Bon, là, ils ont voulu, le grand chef n'a pas refusé qu'elle soit baptisée parce qu'il y avait un autre Mohawk qui, lui, on l'appelait le grand guerrier, qui s'était converti. Puis il était venu rendre visite à la tribu. Puis vu qu'il était là, le grand chef ne voulait pas déplaire au grand guerrier qui était devenu chrétien. Puis il a dit, ben oui, baptisez-le. Donc, ils ont tout décoré l'église
avec du sapin. Ils ont fait la purification comme vous avez fait, là, pour chasser tout ça, les mauvais esprits, puis toutes les mauvaises énergies, tout ça. Puis, en fin de compte, ils ont tout décoré l'église et c'était le baptême de Catherine. Alors, tu comprends que Catherine était très contente. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que même avant, elle faisait rire d'elle, elle avançait un petit peu en boitant. Et puis là, bien, vu qu'elle est devenue chrétienne, elle ne voulait pas travailler le dimanche. Bon, puis là, les autres disaient, « T'es une paresseuse, tu fais juste à ta tête, puis on veut te marier, puis tu ne veux rien savoir. » Parce qu'on voulait la marier, mais elle, ça ne l'intéressait pas. Elle ne sentait pas parce qu'elle n'aimait pas les hommes, elle ne sentait pas cet appel-là. Catherine, c'est une fille qui est allée au bout de son désir, qui vivait ce qu'elle ressentait dans son cœur. Puis tu n'es pas perdant quand tu vis ce que tu ressens dans ton cœur. Si tu te trompes, ton cœur va te le dire. Elle vivait vraiment selon sa conscience, avec une grande pureté d'intention. Alors, elle ne voulait pas jouer le jeu, elle. À un moment donné, il y a un Mohawk qui l'aimait pas mal, puis là, elle ne voulait pas, puis il n'était pas content. Lui, il a quasiment donné un coup sur la tête, là. Mais Catherine l'a regardé, puis elle a dit, « Moi, ma vie est à Dieu. Fais ce que tu veux. » L'autre a tellement été surpris, il a sacré son camp. Elle avait une foi extraordinaire, Catherine. Et là, bien sûr que c'était insupportable, parce qu'il y en a qui riaient d'elle tout le temps, puis là, il y en a même qui tiraient des roches, puis je ne sais pas s'il y avait des roches dans ce temps-là, en tout cas des affaires, là, ils devaient avoir des affaires dans le bois, là. Et elle, le père Lamberville, il a dit, c'est plus vivable pour Catherine. Donc, on va essayer de t'envoyer ailleurs. Puis près de Montréal, à la mission Saint-François-Xavier, là, qui est Kanawake, eh bien, près de la Prairie, là, tu sais, dans le diocèse de Longueuil, sur le bord du Saint-Laurent, eh bien, là, il y avait une mission, puis il y avait beaucoup d'Indiens qui étaient convertis, puis qui vivaient ensemble, puis avec les pères missionnaires, puis c'était bien heureux, ce monde-là. Puis il dit, Catherine va bien plus être heureuse ici, là, sa vie est en danger. Alors, à un moment donné, ils ont décidé d'une évasion avec le père missionnaire, puis un ami Mohawk, et puis une autre, puis ils ont sacré le camp de là à 300 km, ça a pris 4 jours, en canot, à pied. Puis le chef, quand il a vu ça, il courait en arrière d'eux autres, mais il n'a pas réussi à les rejoindre, une chance. Et Catherine a pu arriver ici, dans notre pays, en fin de compte, de Québec, hein, tout près, à Montréal. Et c'est comme ça vraiment qu'elle a pu fleurir. Le lys a fleuri sur le bord des rives du Saint-Laurent. Et elle a embaumé la mission. Mais Catherine était bien spéciale. Catherine, elle aimait tellement Jésus qu'elle faisait des gros sacrifices, puis des grosses mortifications. Puis des fois, elle en mettait un peu trop. Des fois, elle marchait nu-pied l'hiver, elle se donnait des coups de fouet, elle jeûnait. Là, à un moment donné, le Père Jésus dit « Wow, on modère. » Mais c'est une guerrière. Hein? C'est une guerrière, Catherine. Puis elle voulait lutter, elle, contre tout ce qu'elle sentait de penchant en elle, d'égoïsme, d'orgueil. Mais elle y allait un peu trop fort, tu sais. Alors, ça n'a pas aidé, ça, là, dans sa santé. Mais le Seigneur voyait le cœur de Catherine, comment Catherine voulait bien faire. Eh bien, elle a quand même écouté les Jésuites, qui étaient des sages, hein, puis qui ont dit, Catherine, il faut t'ailler mollo, là, si tu veux vivre vieille, là. Hein. Mais Catherine, elle dit, moi, ma vie est à Jésus. Jésus, il est mort pour moi. Elle avait vécu pour la première fois de sa vie la Semaine Sainte. Alors, elle capotait bien raide dans la Semaine Sainte en voyant comment Jésus l'aimait, qu'il était mort pour elle. Mais elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, c'est sa devise. Il faut que je vous lise exactement. Ça, c'est le petit livre que j'ai écrit sur Catherine. Puis je voulais une photo où on voit ses boutons. Pas parce que les filles ont des problèmes avec les boutons, mais c'est parce que Catherine, là, elle a souffert de ça. Et à sa mort, le Seigneur, il a tout enlevé. C'est un miracle, dans le fond. Mais Catherine, sa devise. Qui est-ce qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu afin que je le fasse? Tout petite, c'est ça qu'elle disait. Puis elle dit ça toute sa vie, c'est sa devise. Qui est-ce qui est le plus agréable à Dieu, au grand esprit? Qui est-ce qui est le plus agréable? Dites-le-moi pour que je le fasse. Elle n'appartenait plus à la terre. C'est une âme du ciel. Hein? Et ces âmes-là ne vivent pas longtemps, comme la petite Thérèse aussi, puis d'autres témoins. Ça meurt jeune. Par contre, tu as des bons témoins qui vivent vieux, là, comme le frère André. C'est 91 ans, et puis ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir jeunes. Il y a de l'avenir pour nous autres. On peut vivre vieux puis être saint aussi, là. Écoute, je veux dire, frère André, c'est beau, lui aussi, la foi qui transporte les montagnes, bien lui, hein?
On a vu ce qu'il a fait avec le Mont-Royal. Frère André, c'est comme Catherine aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'instructions, un petit frère, rien. On ne sait pas quoi faire avec, puis on le met à porterie. Puis on dit, moi, ils ne savent pas quoi faire, ils m'ont mis à la porte, puis je suis resté pendant 40 ans. Hein? Puis il regardait la montagne, puis il voyait Saint-Joseph. Il aimait Saint-Joseph, frère André, c'est fou. Il dit, j'aimerais ça, Joseph, il y a une chapelle sur la montagne. Mais il a réussi que la communauté achète le terrain. Imaginez s'il n'avait pas fait ça, frère André, il y aurait des condos, il n'y aurait même plus de Mont-Royal peut-être. Les Blancs auraient tout saccagé, là, en tout cas. Et frère André, avec sa foi, a bâti le plus grand centre de pèlerinage au monde. Thérèse de Lisieux, toute jeune, toute petite, un des plus grands centres. Bernadette Soubirous, qui se sentait tellement ignorante, quand Marie lui apparaît, bien, elle ne connaît même pas le français et son père était en prison, il était très pauvre, puis c'était injuste, mais elle était très pauvre. Et c'est celle-là que Marie a choisie pour devenir un des plus grands centres Mario au monde. Ça veut dire qu'on dirait que la sainteté, là, c'est la force de Dieu dans la faiblesse humaine, pour que sa force s'éclate. Et en Catherine, Dieu s'est vraiment payé une traite. Hein? Pas une traite des fourrures, là, mais il s'est vraiment complu en Catherine, parce que Catherine l'a laissé faire. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Dites-le moi pour que je le fasse. Eh bien, le Seigneur lui a montré dans son cœur à elle. Et c'est comme ça que, quand elle est arrivée à Saint-François-Xavier, eh bien, là, elle était contente, et là, elle a découvert beaucoup l'Eucharistie. Et elle aimait adorer le Saint-Sacrement. C'est une âme très, très ouverte au sacré, et elle a compris du cœur que dans la petite hostie, eh bien, oui, Dieu est là, présent. Ah bien là, elle a adoré. Elle se lève le matin à 4h30, elle allait à la messe, puis là, elle adorait beaucoup dans la journée. Puis après ça, elle allait visiter les personnes malades, les aînés, la communauté, puis les petits-enfants, elle les aidait aussi. Et puis à un moment donné, elle a fait une grande marche, là, une affaire de fou, je ne sais pas combien qu'elle a marché, en hiver, là, puis là, elle est revenue, puis elle avait la grippe, puis là, bien, ça ne l'a pas aidée. Et puis c'est comme ça qu'à un moment donné, elle est morte à 24 ans. C'est vraiment quelque chose de très, très beau. Alors, je voudrais quand même faire une petite synthèse. Je ne sais pas moi combien de temps que j'ai, là, mais simplement dire quelques traits qui m'intéressent de Catherine, puis je voudrais aussi dégager les éléments de sa spiritualité. D'abord, ce que je trouve beau, moi, c'est qu'il y a une influence. Vous savez, ici, nous, là, c'est un métissage. On a appris de la nature autochtone, nous. Il n'y a pas ça d'ailleurs dans le monde. Tu sais, les Européens n'ont pas ça. Il y en a beaucoup de pays qui n'ont pas eu cette richesse d'avoir les Premières Nations. On a appris de vous. On n'a pas seulement appris à cultiver du blé d'Inde, là. Il y a d'autres choses aussi. Hein? Et vous, vous avez appris aussi de nous. C'est sûr qu'il y a eu des erreurs, puis, surtout au 20e siècle. Tous les pensionnats, puis tout ça, on le sait, là, puis on a essayé d'enlever des Indiens de leurs réserves pour les canadianiser, dans le fond, mais que c'était une erreur fondamentale. On a beau demander pardon, tout ça, puis les Indiens aussi acceptent le pardon, mais il reste que c'est une grosse blessure, ça, dans le peuple, là, pour le pays. Mais Catherine, c'est une rencontre, je dirais, des Européens et des Premières Nations. Ça a donné Catherine, dans le fond. Alors ça, c'est important. Je trouve l'importance de la transmission de la maman. Vous avez, vous, le culte de la mère dans la nation amérindienne. La mère, c'est vraiment, c'est pas le grand esprit, là, mais pas loin. Hein? C'est quelqu'un vraiment qui est très important, puis qui est la garante de la spiritualité aussi. Eh bien, Catherine, c'est par sa mère que Dieu a passé. Catherine, elle avait un grand, grand attrait pour la solitude. C'est un tempérament contemplatif. Eh bien, sa cathédrale, c'était la nature. Dans la même époque que Catherine, il y avait Louis XIV qui se payait à traite là, au château Versailles, hein, en France, c'était la grosse affaire. Eh bien, eux, ils n'ont rien compris. Parce que la plus belle cathédrale, le plus beau Versailles, eh bien, c'était au Québec, en Nouvelle-France, avec nos lacs, nos rivières, hein, nos poissons, nos gibiers, puis tout ce qu'il y a de beau dans notre nature, qu'il faut préserver, aimer. Alors, Catherine, elle avait ça aussi. Et puis, je n'ai parlé de ce grand désir de connaître Jésus, puis en même temps, baptisée à 20 ans, mais Catherine, elle était de s'en mêler. Et là, imaginez,
elle était des fois persécutée parce qu'elle était algonquine. Ce n'était pas une vraie Mohawk, à 100%. Elle était algonquine, Mohawk, puis là, elle devient chrétienne. Alors là, on ne sait plus, là, la communauté ne savait plus qui elle... Disons qu'elle ne mettait pas les chances de son côté. Mais elle était libre. Et c'est le titre de ma conférence ce soir. C'est Catherine, une femme libre dans le Christ. La liberté de Catherine, ça n'a pas de prix, ça. Et l'Église a reconnu, parce que le Christ nous rend libres, vraiment libres. Et cette liberté-là, il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix. Et cette liberté, elle est intérieure. Ils auront beau vous massacrer, vous tuer, jamais ils auront votre âme. Jamais. Cette liberté-là, elle est intérieure. C'est le trésor. Et ça fait partie de la foi aussi. Catherine, c'est aussi une exilée. Catherine, c'est la patronne quasiment des immigrés. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont déplacés actuellement. Il y a beaucoup de gens qui vont loin de leur pays ou bien qui ne sont pas accueillis. Catherine, il a fallu qu'elle quitte sa tribu. Elle connaît c'est quoi. Catherine aussi, en même temps, moi je trouve qu'il y a quelque chose qu'elle a vécu, que Vatican II a beaucoup parlé, c'est la liberté religieuse. Vatican II, ils ont fait tout un texte, tout un décret sur la liberté religieuse, l'importance de respecter les traditions des autres, puis l'importance de donner la liberté aux gens qui veulent croire ou ne pas croire, mais leur laisser. Vous savez, dans des pays musulmans, entre autres, tu ne peux même pas prier au bâtir une église. Catherine, elle ne pouvait pas prier vraiment ou bien être baptisée dans... Elle l'a vu parce que, justement, c'était quand même une chance qu'elle a eue, mais elle ne pouvait pas vivre vraiment sa foi. Il y avait des persécutions, on riait d'elle. Alors, Thérèse, au nom de la liberté, eh bien, elle s'est exilée. Parce que la liberté religieuse, ça n'a pas de prix, ça. C'est pour ça l'importance de garder vos traditions. Gardez vos traditions. Et que dans la foi chrétienne, on prend aussi ce qu'il y a de beau. Comme disait Jean-Paul II, le Christ s'est fait Huron avec les Hurons. Vous vous souvenez de ce texte-là, hein? Je ne sais pas à quelle page que c'est, mais j'en parle dans le livre. C'est tellement un beau texte de... C'est ça, en 1984, Jean-Paul II, il dit, bon, en sacrifiant leur vie, ces missionnaires espéraient qu'un jour le peuple autochtone arriverait à une pleine maturité et aux plus hauts offices de leur Église. Et Saint Jean de Brébeuf rêvait d'une Église qui soit à la fois entièrement catholique et entièrement huronne. Ces missionnaires-là ont vécu comme les Hurons, ont appris leur langue, ont fait des dictionnaires, ils les aimaient. Et puis là, Jean-Paul II, il dit, le Christ est au centre de toute culture. Le christianisme est valable et non seulement le christianisme est valable pour les peuples indiens, mais le Christ, par les membres de son corps, est lui-même indien. Le Christ est indien. Le Christ est africain, le Christ est chinois. Parce qu'on est les membres de son corps. Hein? L'Église, c'est les membres de son corps. Alors, quand un Huron devient chrétien, le Christ est Huron. Hein? On ne demandera pas à la Lune, est-ce qu'elle est chinoise ou protestante, puis le Soleil, es-tu catholique? Voyons donc. Hein? La création vient de Dieu. Et le Christ, lui, par la foi, eh bien, quand on dit oui à l'Évangile, eh bien là, il s'incarne dans la culture. Alors, je trouve ça très beau, cette parole de Jean-Paul II, le Christ est lui-même indien. Alors, on voit bien comment l'Église, dans sa sagesse, aime les peuples autochtones. Et Benoît XVI, il n'est pas fou. Hein? Benoît XVI, il sait qu'en canonisant Catherine Tekakwitha, eh bien, il veut reconnaître toute la beauté et la grandeur des nations autochtones à travers le monde. Ça, c'est très important. Très important. Et c'est pour ça que dimanche prochain, c'est toute la planète qui, à travers Catherine, va donner une grande fierté aux Premières Nations. Et vous savez comment Catherine a dû... Parce que Catherine a travaillé quand même pour être sainte aussi, là, parce qu'elle a fait des miracles. Hein. Les autres, ils sont encore vivants. Là. Les saints ne meurent pas. Hein. Et c'est un jeune garçon à Washington qui a été guéri, il avait 6 ans, puis
il était blessé à la lèvre, puis il m'en est, il y a un streptocoque, et c'est une bactérie mangeuse de chair, puis lui avait le visage défiguré, un peu comme Catherine d'ailleurs. Et il était en train de mourir. La science, il dit, c'est fini pour lui. Et puis le prêtre a dit à ses parents, priez Catherine et Catuita, elle va peut-être l'aider, parce que le petit garçon, il était de descendance amérindienne. Eh bien, l'école a prié Catherine, et puis il y a quelqu'un qui a mis une relique sous l'oreiller du jeune garçon qui s'appelait Jake, et puis il a été guéri. Alors, pour la science, c'est scientifiquement inexplicable. C'est le miracle de la canonisation, et le jeune va être là, à Rome. Moi, je devais y aller avec mon épouse, qui est ici d'ailleurs, Marie, et on devait aller là, nous. On avait un groupe de pèlerins, mais j'étais malade cet été, puis j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur ne voulait pas. Parce que si j'avais été là, je ne serais pas ici ce soir. Et j'aimais être Huron avec les Hurons. Parce que notre pèlerinage, il commençait hier, les gens partaient hier. Eh bien, moi, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es ma vie, c'est toi qui es mon amour, comme Catherine, puis je veux là où tu veux que j'aille. Eh bien, il y avait Radio Galilée, après-midi, il nous parlait, puis demain, il va encore parler de vous autres, et Radio Ville-Marie, mercredi, puis il y a RDI, Radio-Canada, puis d'autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écrit sur la petite Catherine. Puis moi, bien, j'ai une manière d'en parler qui est très affectueuse, parce que ce n'est pas le temps de faire des gros traités savants, là. C'est pas à la place, là. On célèbre, et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a de beau, puis dans Catherine. Et Catherine, aussi, c'est une femme de paix, qui était dans une tribu guerrière aussi. Et Catherine a toujours voulu prier pour la paix entre les nations. Et Catherine, quand elle était à Saint-François-Xavier, imaginez, elle a fait deux choses qui sortaient de l'ordinaire. Mais elle, comme je vous ai dit, elle n'avait pas de limite là. À un moment donné, c'est sûr qu'elle ne se sentait pas appelée au mariage, à un moment donné, elle dit, j'aimerais ça rester vierge pour le Seigneur, vivre le vœu de chasteté. Elle ne savait pas où elle a appris ça, parce que ça ne se faisait pas dans ce temps-là. Ça ne se faisait pas dans la tradition amérindienne, et surtout, même les Jésuites n'en parlaient pas de ça, parce qu'on commençait la colonisation. Il n'y avait pas d'évêché, il n'y avait rien. C'est une église essentiellement missionnaire, où les Jésuites en raquettes, en canot, couraient des grands bouts. Ils trouvaient l'hiver long pas mal, hein, puis l'été, avec les maringouins, il m'a dit une affaire, il fallait qu'ils l'aiment, Jésus, pour toffer comme ça, puis aller partout découvrir. C'était des aventuriers de Dieu, hein, c'était quelque chose, ces hommes-là. Hein, puis les femmes qui sont venues ici, là, dans la Nouvelle-France, hein, Catherine de Saint-Augustin, Marie l'Incarnation, puis beaucoup d'autres, Marguerite Bourgeois à Montréal. Et Catherine, elle demande aux Jésuites, elle dit, moi, je veux faire le vœu de chasteté. Et là, elle dit, ben, oui, on ne sait pas, là, on pense, ben, ils ne savaient pas. Et puis là, ils ont dit, ben oui, coudonc. Alors, elle s'est consacrée à Marie. Mais là, ce n'était pas suffisant. Imaginez, à voir les Jésuites, elle dit, moi, je veux fonder une communauté autochtone, une communauté religieuse autochtone. Où est-ce qu'elle prenait ça? Je ne sais pas. C'est l'Esprit Saint, c'est sûr qu'elle en a vu peut-être d'autres à Montréal, mais elle dit, moi j'aimerais ça que mes frères et mes sœurs, Mohawks, du clan des Tortues, des Agnés, connaissent Jésus. Puis j'aimerais ça fonder une communauté pour justement qu'ils puissent venir dans la communauté. Là, les Jésuites étaient dépassés, ils disent, ben non, là, Catherine, là, vraiment, écoute, là, ça ne marche plus, ça ne fait pas comme ça. Elle est morte après quelque temps, mais il y a d'autres communautés qui ont réalisé, en Californie et au Mexique, qui ont fondé une communauté qui a le nom de Catherine et Catuita. Son désir s'est réalisé autrement. C'est pour dire que quand tu as un désir que le Seigneur te met, ça se réalise tout le temps. Mais c'est pas comme tu veux. Puis c'est pas des fois autant que tu veux. Alors, ça se réalise maintenant, mais souvent c'est ça. Alors, moi, je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle. J'ai encore du temps. J'ai encore un petit 10 minutes. Alors, je vais vous faire une petite synthèse. On va terminer par quelques caractéristiques de sa spiritualité. Parce qu'avec Catherine, ça fait partie de la famille. Puis quand on est en famille, le temps passe bien vite. Mais il faut quand même aussi que ça finisse parce qu'on a un beau rite aussi de bénédiction d'envoi. Il faut des pèlerins qui sont ici, qui vont nous représenter. Alors, moi, c'est ça. Là, je résume un peu Catherine. Là,
Alors, pour moi, Catherine, c'est vraiment une femme qui a suivi le chemin de son cœur. Pas compliqué. Il y a des sentiers dans la forêt. Elle pouvait voir différents animaux. Peut-être même qu'elle était capable de caler l'ornière. Moi, je pense que je suis capable de... Il faut que je vous montre ça. C'est mon cri que j'ai appris de mon père parce que je suis né à grand-mère et je suis un chasseur. Mais malheureusement, je ne chasse plus beaucoup parce que j'ai plus le temps. Mais mon père aussi, c'est un coureur de bois. C'est un mesureur de bois, compagnie de pâte et papier. Puis moi, j'aime la forêt. Puis les truites, puis les ormeaux, puis les lièvres, les perdrix, amenez-en. C'est beau. Là, je suis plus capable de les tuer, j'ai le cœur trop tendre. Mais quand j'étais un jeune chasseur vigoureux. Hein? Alors, elle a suivi le chemin de son cœur, Catherine. Et ça, c'est une leçon pour nous. Catherine, c'est aussi quelqu'un qui avait un attrait intérieur pour Dieu. Elle n'a pas lu ça dans les livres, c'est pas nécessairement les missionnaires, elle l'avait. Le Seigneur inspire par son esprit les personnes. Le problème, c'est parce qu'on n'est pas toujours à l'écoute. Mais quand tu es dans la forêt, à côté sur le bord d'un chêne, puis tu es tranquille, le Seigneur parle au cœur. Hein? Aussi, Catherine, elle était obéissante justement aux motions de l'Esprit Saint. C'est comme des inspirations, des intuitions. Eh bien, elle ne raisonnait pas, elle dit, ben, coudonc, c'est qui, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Elle y allait. Eh bien, elle ne s'est pas trompée. Parce que, en suivant le chemin de son cœur, eh bien, elle est plus présente aujourd'hui qu'elle l'était avant. Et elle sera plus présente encore dimanche qu'elle l'a déjà été. Il n'y en a pas beaucoup qui vont être canonisés dimanche, là. Hein? Puis c'est en plein durant le synode de la nouvelle évangélisation, imagine. Et Benoît XVI, il canonise. Lui, il ne béatifie pas, là, il laisse ça aux autres, mais quand c'est canonisation, il dit « Wow, ça c'est mon travail, laissez-moi ça ». Benoît XVI aime ça canoniser, puis c'est avec une grande joie dimanche qu'il va. Puis j'ai hâte de voir la grande affiche, là, la photo de ce qu'il va prendre pour Catherine, là, on verra ça. Là. Il ne faut pas manquer ça, d'ailleurs, ça va passer au jour du Seigneur, il faut bien que je fasse ma publicité. Hein. Ça va être la messe de Rome par interféré, mais ça va être à 10h, le jour du Seigneur, et ça va être directement à Rome. Et le 28, et là, moi, le 28, j'ai fait un petit reportage sur Catherine, on m'a interviewé pour le jour du Seigneur, et ça va être à Sudbury, et c'est une messe des Premières Nations. À Sudbury, les Premières Nations là-bas qui vont fêter Catherine. Et le 4 novembre, à l'Oratoire Saint-Joseph, c'est la grosse fête, c'est toutes les Premières Nations, déjà ils disent que c'est plein. Hein? Et probablement que RDI vont enregistrer en direct la messe. Et puis, ils m'avaient demandé d'être le spécialiste, en tout cas parler avec eux autres. Là. Ils font des tables rondes, là, RDI. Là. On verra. Mais imaginez, ça commence. Là. Nous, on commence, on fait l'envoi. Mais vous allez voir, on va entendre parler de Catherine. Ça va nous faire du bien, notre Église qui souffre, hein, qui vit des fois des scandales. Puis même vous autres, des Premières Nations, des fois, vous n'êtes pas toujours reconnus. Là, on va fêter. Hein? On oublie nos problèmes, puis on va célébrer. C'est important de célébrer. Pas toujours en train tout le temps de regretter nos blessures, bon sang. On peut-tu fêter? On va fêter. Ce que je trouve chez Thérèse, je suis tellement habitué de parler de Thérèse à Lisieux, tu sais. La petite Thérèse est là. Bon. C'est que Catherine, elle a intégré une foi cosmique, une foi au Dieu créateur, une foi en la nature amérindienne et une foi chrétienne. Elle a intégré une révélation naturelle de Dieu dans la nature et une révélation surnaturelle du Christ en elle. C'est rare ceux qui font ça. Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas de nature indienne, par exemple. Parce que tu n'as pas cette culture-là. Nous, on a beau trouver ça beau, mais quand tu vis dedans, donc il y a une grande fierté. Parce que le christianisme n'est pas venu détruire ce que Catherine était. Elle a tout simplement épanoui. Catherine est devenue encore une plus belle fleur qu'elle était, tout en restant mohawk et en devenant chrétienne. Puis aussi algonquine, ce qui la rend très universelle. Peut-être même, il y a du sang huron aussi dans son offre, certainement. Hein, tout ça, c'est... Et le père Cholonec, alors c'est un jésuite qui a écrit sa vie, puis le père Lagauchetière aussi qui a écrit, mais je ne peux pas tout vous dire les extraits du livre, mais il dit à un moment donné,
Il dit, cette jeune fille se trouvait si pleine de Dieu et elle goûtait tant de douceur dans cette possession que tout son extérieur s'en ressentait. Il ne fallait pas être longtemps avec elle pour en être ému et pour être réchauffé de ce feu divin. C'est un jésuite qui dit ça, là. En réalité, Catherine, c'est un feu de camp. C'est pas compliqué. C'est un feu de camp ambulant. Hein? Et elle donnait le feu. Alors, c'est sûr que quand on s'y frotte, on devient soi-même flamboyant. Hein? Le feu, ça s'attrape, ça. C'est important de lire nos grands témoins chrétiens. C'est sûr que Catherine n'a pas écrit. Il y a des biographies, mais lisez des fois des vies de saints aussi, puis il y en a d'autres beaux grands témoins, là. Ça nous aide à vivre ça. Tu sais, c'est important de lire ce qu'ils ont écrit. C'est ce qu'il y a de plus beau, pour moi, l'Église, ce qu'elle donne de plus beau à l'humanité, c'est la sainteté. C'est ses témoins. Regardez comme Mère Teresa aussi, comment elle rayonne, et puis il y en a plein, là, on n'en finirait plus. Puis au Québec, on en a beaucoup. Puis il y a de plus en plus de couples aussi. Ce que je disais à mon épouse, il y a de l'avenir pour nous. On va être béatifiés un jour. Bon, en tout cas, on n'est pas rendu. Ça coûte cher, puis c'est bien long, hein, mais en tout cas. Aussi, Catherine, c'est une réponse. Catherine, elle avait la foi. Mais la foi, c'est un acte, c'est un don. La foi, c'est une expérience, c'est une vie. Mais la foi, c'est une réponse à un appel. Catherine, elle a répondu. Puis la foi, c'est aussi un toucher. L'acte de foi de Catherine, c'est comme une flèche qu'elle lançait, qui traversait le nuage et qui atteignait le cœur de Dieu. C'était la flèche de son carquois, ça, la foi. C'est un toucher. Toucher! Tu touches Dieu quand tu as la foi, oui. Puis c'est un regard. Puis c'est une écoute. Les sens, c'est ça la foi aussi. Puis la foi, c'est une nuit. Catherine a vécu la nuit. Elle n'a pas été comprise. Elle a été persécutée aussi. La nuit, c'est un combat. La foi, c'est pas toujours l'évidence en pleine lumière. Hein? On croit en ce qu'on ne voit pas. Alors, il faut croire comme si on voyait l'invisible. Il faut marcher dans la nuit en sachant que Dieu nous prend par la main. Nous ne sommes jamais seuls, même si on se perd dans le bois. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, parce que moi, je n'ai pas le sens d'orientation. Pour ça, mon père, à un moment donné, il était découragé quand j'allais à la chasse avec lui, parce que je me perdais tout le temps. Mais le Seigneur m'aidait à me retrouver. Puis même, je me perds encore. Ce matin, on s'est perdu d'ailleurs quand on s'est emmené ici. Il y a des réparations à Québec, j'en reviens pas. En tout cas, c'est pas grave. Catherine aussi, c'est celle qui veut faire la volonté de Dieu. Elle ne veut pas déplaire à son amoureux, parce que Dieu est un amoureux. Hein? Puis moi, je vois toujours Dieu comme quelqu'un de joyeux. Dieu, ce n'est pas quelqu'un de triste, c'est la joie. C'est quand tu te regardes des fois que tu es triste. Mais quand tu regardes Jésus, tu vas être joyeux. La joie, elle est au cœur du christianisme. Puis elle est au cœur de votre tradition aussi, quand on danse autour de la tente puis du feu. Alors, c'est très, très beau. Puis là, je parle de sa messe aussi, des textes de la messe, mais je veux arrêter ici. Et je veux simplement terminer par une prière que j'ai composée pour Catherine, parce que c'est bon de prier Catherine. Des fois, pas pour demander une faveur, mais des fois, pour dire simplement, Catherine, je te prie parce que c'est toi. Hein, parce que tu es belle, tu es notre sœur, tu es avec nous. Ça fait du bien de jeter un regard vers toi. Alors, un petit temps de recueillement, juste, vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. C'est une prière à Catherine. Je vais terminer ma rencontre avec vous, avec cette prière. Père de toute création et de toute vie, béni sois-tu pour Catherine Tecatuita, lys des agnés plantés en terre d'Amérique. Fais-nous profiter des fruits de son offrande pour que notre planète soit un jardin où il fait bon vivre ensemble en ta présence. Jésus, Fils de toute beauté et de toute bonté,
Tu es venu apporter la vie en abondance. Accorde-nous la grâce de te ressembler et de nous rassembler autour de ton feu pour que nous chantions tes merveilles, libres comme Catherine à l'ombre de ta croix. Esprit, souffle de toute parole et de tout silence, parle-nous dans le recueillement de la prière. Ranime toutes les nations d'un vent de Pentecôte. Brûle-nous de ton amour dans notre tente intime. Soleil de Dieu qui se lève sur nos aurores boréales jusqu'au matin pascal de la communion des saints. Amen. Et merci Catherine d'être là ce soir avec nous et de protéger nos pèlerins et chacun de nous, nos enfants, toute notre grande famille élargie, que Catherine soit au cœur de notre vie avec Jésus qui nous aime. Amen.